Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Les Max. On se retrouve pour le tout premier épisode de la série Reboot Remake, je sais pas comment l'appeler, de Ranma, donc Ranma 2024 du coup. La série originale était de 92, c'est un manga de Rumiko Takahashi et il s'agit d'une nouvelle adaptation, donc d'une nouvelle transposition de ce manga. On va vous en parler du coup dans cette vidéo, c'est une review, petite analyse, tranquillou. Il y aura des comparatifs avec le manga rapide, puis voilà, vous allez être à votre aise on va dire. Et voilà. Voilà. Du coup les amis, on vous invite à vous abonner si vous découvrez la chaîne avec Ranma 1/2, parce qu'on espère, en fonction du succès qu'aura du coup cette série de reviews, qu'on puisse avancer sur toute cette saison 1 ensemble. Donc c'est vous qui allez aussi être les juges quelque part du fait de si on continue ou pas, parce que si il y a personne qui regarde, on va pas continuer, ça sert à rien. Donc abonnez-vous, montrez votre intérêt avec les likes et les partages. Et puis aussi, si jamais vous n'avez pas la main demi chez vous par exemple, et que vous avez envie de tenter le manga en mode « Ah, j'aime bien et tout », notre partenaire côté manga, il vous propose des mangas pour soutenir les librairies, tout ça. C'est génial, le lien est dans la description. Pour vous faire plaisir, avant de débuter, est-ce qu'on se ferait pas un petit synopsis, tu sais, rapide de ce qui se passe dans cet épisode pour poser les bases et ensuite pouvoir discuter autour de tout ça? On va faire ça, c'est le premier épisode, histoire un peu de situer le synopsis pour tout le monde, puisqu'il y a très certainement une petite partie d'entre vous qui n'a pas vu l'épisode et qui cherche à regarder cette review pour savoir si ça vaut le coup. Voilà, donc très brièvement, on retrouve du coup la famille d'Akane, Akane qui est quand même la fille centrale quelque part de cette famille, bien qu'elle soit avec deux sœurs, et qu'il y ait son père qui soit du coup l'un des très bons amis du panda. Le panda qui est le père de Ranma. Ça commence sur ça, ce petit truc-là, et il veut marier sa fille. Il veut marier sa fille Akane, et puis... Enfin, Akane, l'une des filles, tu vois, mais bon, au début, elle était quand même un peu... Il y a une promesse de mariage avec l'une de ses filles. Voilà, avec son meilleur ami, ils se sont promis que leurs enfants se marieraient ensemble. C'est ça. Voilà, c'est pas encore décidé avec laquelle. Non, c'est pas encore décidé avec laquelle, et du coup, elle se pose tous cette question. Ah ouais, d'accord, ok, mais nous, on n'est pas d'accord, en fait. Et puis, on sait qui, ce Ranma, il ressemble à quoi, etc., on l'a jamais vu. Ah bah, ça tombe bien, on a reçu une lettre, ils arrivent, ça fait longtemps que je les ai pas vus, vous allez pouvoir les rencontrer. Et là, contre toute attente, arrive, du coup, non pas un homme, mais une jeune femme, et non pas un homme, mais un panda. Chose, je veux dire, très courant dans la vie de tous les jours. T'invites un ami, t'as un panda et une fille, alors que t'attends un homme et un garçon. C'est quoi surprendre, mais c'est comme ça. Et ce qui s'est passé, bien entendu, c'est que lors d'un voyage en Chine pour leur entraînement, ils sont tombés, donc Ranma et son père, dans des sources maudites, ou voilà, qui pour chacune ont une histoire, une légende. Et donc, dans l'une d'elles, il y avait un panda qui s'est noyé, dont l'autre, c'était une jeune fille. Et donc, ils sont maintenant au contact de l'eau froide pour Ranma. Elle se transforme en fille. Et puis, pareil, panda, son père se transforme en panda. Donc, débute une histoire rocambolesque qui va tourner autant autour de l'art martial que de la casse aux filles. Et de la romance également. Et de la romance. C'est ça, Rumiko Takahashi, c'est une autrice de shonen manga. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le genre qu'elle écrit le plus. Et également finalement de romance. Il y a beaucoup d'histoires comme ça romantiques dans ces histoires à elle. Là où dans la plupart des magazines de shonen manga, justement, quand ce sont des shonen, vous avez vu Dragon Ball Senseiya, je peux vous en citer plein, Hokuto no Ken, bon il y a un peu de romance, d'accord, ok. Mais dans la majorité des shonen manga, One Piece, tout ça, la romance c'est vraiment... il est très peu, ou alors c'est sujet à gag, tu vois, un personnage qui est amoureux et qui en fait beaucoup trop. Dans Ranma, c'est pas ça du tout, c'est beaucoup mieux écrit, et vous l'avez vu de toute façon dès le premier épisode, on a des histoires de mariage arrangé, donc c'est des trucs qui sont très, ancrés dans les anciennes générations, mais même au Japon, il existe un truc qui s'appelle le Omiai, qui permet, quand on a la trentaine passée, la quarantaine, qu'on n'a pas trouvé chaussure à son pied, de rencontrer des gens. C'est un peu comme les applis de rencontre de maintenant, mais en direct, et puis sélectionner voilà, la personne avec qui peut-être on va se marier. Mais il y avait encore des mariages arrangés il y a quelques décennies, tu vois. Et ça, vu que c'est une autrice en plus,
on a le ton moderne de ça, c'est-à-dire que on voit les filles qui sont pas d'accord pour épouser quelqu'un qu'elles connaissent pas, ce qui est normal, ce qui est un peu logique. Mais on joue aussi avec cet aspect-là. Et on joue également, elle était très en avance sur son temps avec la sexualité, ce qui est considéré comme normal, pas normal, etc. Vous avez vu que l'Amma, du fait de sa spécificité, bon, il y peut rien, le gars il est tombé dans une source, il se transforme en fille, tu vois. Mais il est traité de hentai, tu vois, de pervers, mais c'est pas pervers dans le sens, c'est pas que parce que dans cet épisode, on peut spoiler maintenant, c'est pas que parce que dans cet épisode il a vu Akane nu qu'il est traité de hentai, c'est aussi parce qu'il se transforme en fille. Et vous allez voir l'évolution des personnages et comment ils vont interagir entre eux. Et aussi, il y a une bonne dose de tolérance dans l'Amma et ouais, il y a tout cet aspect-là et qu'on retrouve déjà dès le premier épisode. Le premier épisode pose les bases, je trouve. Ouais, t'as raison de parler de tolérance aussi, parce que Nabiki, du coup, Tendo et Kasumi Tendo, donc les deux autres filles de Soun Tendo. Je parle notamment de ces deux autres filles, parce qu'on sent quand même que ce premier épisode, le ton est donné avec Akane. Elles sont plus en mode justement quand Akane se vénère et tout, genre ouais, cassez Glaoui et tout, machin. Ils font ouais. Ils se lavent, enfin, elle se lave, tout. Tu sens effectivement cette en mode c'est bon, lâche l'affaire. Mais non, elle veut pas lâcher l'affaire. Donc effectivement, naît une relation. Je t'aime moi non plus entre les deux et c'est cette sève que je retrouve comme ça dès le premier épisode. Moi ça m'a posé beaucoup de sourires sur le visage. En fait. J'ai trouvé ça très plaisant. Tout ce qui est de l'histoire, ce que ça raconte, etc. Je reviens pas sur ce que tu as dit, mais j'ai pas trouvé ça, malgré que le propos puisse être un peu rétrograde, j'ai trouvé justement ça très moderne et dans une vision, tu vois, 30 ans après, enfin plus de 30 ans après, où la société elle a évolué, on aurait pu aussi avoir, au-delà de la censure, on y revient juste après, une thématique qui nous paraît en mode putain, c'est vieux quand même comme discours, tu vois. C'est quand même. Mais ça l'est tu vois, pas. on aurait pu. Parce qu'elle elle était en avance sur son temps. Exactement. Donc c'est des trucs en plus qui sont discutés aujourd'hui, tu vois. Les trucs comme ça, toutes ces thématiques sur le genre, le sexe ou ce que tu veux, des trucs comme ça. Et sans pour autant que ce soit pervers à l'Amma. Parce que justement, bon, c'est une autrice, vous l'aurez remarqué. Donc du coup, la nudité aussi, culturellement, elle est différente, faut bien noter ça. C'est qu'on parle de sento, on parle de bains, etc., les bains publics et les bains... voilà. Et au Japon, c'est pas du tout... cette nudité-là n'est pas liée au sexe. Donc ça, faudra faire attention. Et vu qu'on parle de ça et vu que tu l'as abordé, le thème de la censure, écoute, je m'attendais à de la grosse censure dans ce premier épisode, parce qu'il y a effectivement 2 scènes de bains. On n'est pas dans les bains publics, mais on est chez Akane, quoi. C'est auto-censuré plutôt habile. J'ai envie de dire plutôt habilement. Alors il y a eu un tweet quand même sur... j'ai vu quelques fans japonais partager des trucs, qui disaient d'accord, ça va être comme ça, la censure, ça va être de cette manière-là. Bon, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on voit par exemple l'Anma, maintenant c'est absence de tétons. Mais écoute, moi je préfère qu'on voit ce qu'on voit dans le manga, que ce soit fidèlement adapté, qu'on cherche pas à brider le manga, à le transformer, et que ce soit des scènes casual comme ça l'est, et sans second message là-dedans, tu vois. Plutôt que on nous les transforme et qu'on fasse passer ça pour des trucs bizarres. Et alors les rares censures que j'ai vues, c'est genre les trucs de shampoing et tout ça qui étaient devant le... Genre comme quand Akane se douche devant elle. La serviette qui évidemment cache la majorité du truc. D'ailleurs la serviette elle pousse quand la main la met dans son dos. À un moment elle est petite, après elle grandit. C'est des trucs comme ça, ou des recadrages comme sur ce plan. Ça m'a pas gêné. En vrai ça m'a pas gêné. Je m'attendais à de la vraie grosse censure pour ces scènes et ce ne fut pas le cas. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. J'avais extrêmement peur. J'avais extrêmement peur parce que si vous nous suivez sur les chaînes, et je pense que d'ailleurs ça pourrait donner naissance à des discussions, voilà, on aimerait développer des trucs comme ça, on ne sait pas encore quand ni comment, mais des sujets comme ça, thématiques fortes, qui peuvent en 2024 avoir une problématique dans les adaptations de nos jours, ce qui n'était pas le cas avant, et la censure, notamment sur la sexualité ou ce genre de choses-là, c'est un sujet. On l'avait évoqué à l'époque avec si demain on avait un remake de Dragon Ball avec Kame Sennin,
Et là, à l'annonce de Ranma 1,5, je et tu, et on était quand même en mode oula, Ouais. 2024 Ranma, oula, oulala, et finalement, bon, bah, j'ai pas vu de téton, quoi. Mais j'ai vu une forme de femme, quoi. Donc ça va autant à celui qui va se choquer. Oh, j'ai vu un téton, oulala, 2024 interdit. Bah, tu les vois pas. Hein. Donc la sexualisation, parce que c'est souvent le téton qui sexualise un sein. Je dis les termes, hein, les gars, mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Bah, tu l'as pas. Mais pour autant, ils ont pas commencé à nous mettre un maillot de bain, ou à nous mettre des trucs en mode, tu te dis non, mais non. Un genre de la lumière qui passe alors qu'il n'y a pas de lumière dans la salle de bain ou des trucs comme ça, c'est des rayons lumineux. Voilà. Ça m'aurait cassé le propos et ça aurait pu véritablement me faire sortir en fait de tout ça, parce que Ranma, c'est, comme tu l'as dit, autant de la romance que de la cassosserie, que de l'humour de situation. Moi, j'ai été fini quand Ranma prend sa douche, qui est devenu un gars. Akane, elle arrive, elle ouvre la porte comme ça. Elle le voit, elle referme la porte. Moi, c'est de l'humour. Moi, ça m'a. J'ai pété une barre tout seul parce que sa tête comme ça, stoïque, en mode il s'est rien passé. Mais justement, tu comprends tout le propos parce que tu commences pas à nous édulcorer non plus too much. Je dis ça va, il y a pas péril en la demeure. Oui, on aurait peut-être préféré ne rien avoir du tout, mais ça va. De manière générale, j'ai été rassuré. Voilà, je dis pas que c'est ce que j'aurais préféré si j'avais dû choisir en toute liberté, mais tu l'as dit, t'as dit les termes, l'équilibre est bon à ce niveau-là. Si c'est comme ça tout le temps, allez, let's go. Ouais. Allez, j'espère que c'est. Alors, j'ai un peu peur quand même parce qu'il y a eu un remake, vous l'avez suivi avec nous, en partie, on n'a pas pu tout sortir les épisodes, mais de Dai, Dragon Quest Dai no Daiboken, donc Fly, chez nous. Il y a un personnage qui était ostensiblement pervers, un peu un équivalent de Kame Sennin, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle. Ouais. Et son attitude a été remaniée pour la série 2022, 2021, je ne sais plus. C'est vrai. Et j'ai peur pour un personnage qui s'appelle Happosai dans Ranma, qui est un voleur de culottes jour et nuit, et qui est aussi un plotter. Et ce personnage-là, Ernestin dans la VF, quand il apparaîtra, j'ai peur. J'ai peur de ce qu'ils vont faire dans l'adaptation, parce que pour l'instant, ils essaient d'être fidèles au manga. Pour l'instant, l'adaptation est même encore plus fidèle que le manga, et je veux du coup faire une transition sur l'adaptation en elle-même. On va comparer quelques plans. Et ben comparativement à la version de 92, que j'adore, la version de 92, je suis amoureux, déjà le style graphique, l'ambiance, les musiques, j'en reparle dans un instant, mais en termes d'adaptation de plans et même de transposition, ils n'ont pas cherché à singer non plus le manga, mais ils ont mis les personnages aux bons endroits, ils ont transformé les plans de manière à être, comment dire, dans le ton de cette nouvelle adaptation animée, et ils ont très bien fait ça. C'est pour l'instant, avec ce premier épisode, un épisode parfait en termes d'adaptation visuellement par rapport au manga. Une très belle transposition si on compare tous les plans, c'est ça. Hein. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, pourtant moi, le souvenir de Ranma est certainement plus vieux que toi, parce qu'on en parlait en off. Toi, tu l'as revu il y a quelques années. Récemment, il y a 2-3 ans. Moi, ça fait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. C'est pour ça que quand là, tu viens de me parler de Happosai, je l'ai dans un coin de ma tête avec ses vieilles culottes et tout, ce vieillard avec ses petites moustaches et sa bouche en bec. Là. Mais là, tu m'as reparlé de lui. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, putain, ça va être dangereux. Mais bon, ça, c'est tout. C'est pas pour revenir sur ce sujet, tu l'as dit. Mais du coup, oui, j'ai quand même quelques souvenirs, tu vois, de cases ou de situations. Et c'est vrai que je me suis surpris à me dire, putain, ça m'a fait penser à un truc que j'ai déjà vu, tu vois, mais pas de manière hyper nette comme je l'aurais avec Dragon Ball, parce que je vais jamais, tu vois, me targuer de connaître Ranma par cœur comme je connais Dragon Ball, jamais de la vie. Mais ça a réussi à me réveiller des souvenirs, des petits trucs du manga. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir un truc. Et effectivement, l'adaptation est sur ça, est plutôt bien réussie, donc c'est chouette. Et puis un dernier truc, avant de passer sur la musique, si on veut rester sur le visuel, que moi j'ai adoré. Coup de cœur de ouf, très personnel, hein, mais coup de cœur de ouf pour l'aspect visuel, les couleurs, l'aspect flat, le rendu. Des scènes, alors des fois des scènes, tu vois, où les couleurs elles sont très flat, et à un moment donné, t'as un flat ombré. Tu sais, quand à un moment donné, ils se battent et tout. J'ai l'impression qu'ils vont faire ça pour certaines scènes d'action et de combat. Ça peut augurer du bon, effectivement, t'as vu, t'as des textures. J'adore. T'as des textures qui viennent se mettre sur les bâtiments, sur les personnages, les ombrages. À voir dans la suite de la série, du coup.
Ah ouais, je pense que ça va diviser, hein, parce que tout le monde ne va pas forcément aimer ce style. C'est un style, hein, très clairement. Hein. Moi, j'adore. Moi, je sais pas, ça m'emmène, je trouve que ça colle. Donc, je suis ravi. Et donc, ouais, non. Et puis, tu sais, les petites onomatopées aussi qui apparaissent là, je trouve, elles sont bien faites pour l'univers. Donc, les musiques, du coup, en dernier point aussi qu'on attendait. Qu'est-ce qu'on a pensé? Bah écoute, moi je suis un gros amoureux des musiques de Ranma, la série de 92. Et c'est le seul point noir pour l'instant sur ce premier épisode. C'est-à-dire que je vais vous passer quelques musiques là, mais je vais parler au-dessus, hein, vous inquiétez pas, on va pas se faire strike pour ça. Mais dans les musiques de la première série animée, il y avait beaucoup de musiques un peu... les musiques de romance, les musiques de tension, où on est dans un moment où on se dit oulala, qu'est-ce qui va se passer là, c'est un truc dramatique, etc. Et il y a aussi ces musiques un peu mélancoliques, même lorsque Genma et Son se retrouvent, etc. Et on retrouve pas ça du tout dans cette nouvelle adaptation. Alors peut-être qu'on en aura par la suite, hein, c'est que le premier épisode, mais c'est vrai que moi qui suis très attaché à cette bande-son de la première série animée, qui les avait en tête du coup sur chaque passage, même la musique du panda, bah là il n'y avait pas de musique pour le panda, alors qu'il y avait une musique pour le panda dès sa première apparition. Bah écoute, ça m'a un peu manqué. Et pour te dire, et pour vous dire, je n'ai retenu aucune musique, je sais même pas s'il y en avait en fait dans cet épisode. Eh ben, on est deux. Il y avait des passages où littéralement il n'y avait pas de musique alors que j'en attendais, donc j'étais un peu en mode bon ok, ouais, tu vois. On est deux, je suis incapable, véritablement. Là tu me dis, tu peux me siffloter une petite thématique, je suis incapable. Je les ai trouvées bien dans le sens où elles m'ont pas dérangé, tu vois, elles m'ont pas offusqué. J'étais pas en mode, c'est quoi ce placement, c'est quoi cette musique, pourquoi ils m'ont fait un thème moderne alors qu'on est en, tu vois, j'ai pas non plus cette fracture où wow, ça m'a sorti. Donc elles sont ce qu'elles sont, elles sont bien, voilà. Mais elles sont pas marquantes, non, ou du moins pas encore suffisamment pour détrôner les musiques des années 90. Et je pense, j'espère me tromper, mais je pense que ça va être très compliqué. Parce que la barre, elle est très haute pour des animés comme Ranma 1/2, Senseiya, Dragon Ball. C'est des musiques. C'est inoubliable, hein. En fait. Donc, c'est compliqué. Par contre, pour terminer sur un bon point, cette vidéo, les seiyuu m'ont agréablement surpris. C'est-à-dire que c'est le même casting que l'ancienne série animée. On n'est pas encore sur les side caractères, sur les personnages un peu secondaires hein, qu'on verra avec des nouveaux seiyuu. Et très franchement, alors déjà Cho, qui est le nouveau de la bande, hein, qui reprend le rôle de Genma à la place de Kenichi Ogata, il le fait très bien. Il me manque juste ces bruits de panda. Quand il est en panda, il y avait Ogata qui faisait des trucs comme ça, qu'il n'y a pas. On verra s'il le fera par la suite. Mais tous les autres seiyuu, ils sont magnifiques. Et je te jure, la seiyuu de Nabiki et puis Kasumi, c'est les mêmes voix qu'il y a 30 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, leurs voix n'ont pas bougé. Les voix qui ont le plus bougé, c'est peut-être Ranma, donc fille. Du coup, c'est Hayashibara Megumi. Et puis, on a du coup Noriko Hidaka sur le rôle de Akane. Mais on reconnaît parfaitement, on sent qu'elles sont un peu plus âgées, les seiyuu, mais les inflexions sont exactement les mêmes, les souffles sont exactement les mêmes, du coup c'est le même personnage, on n'est pas trahi sur ça. Et j'ai vraiment adoré, ils sont trop forts. Et alors, Yamaguchi Kappei, sur le rôle de Ranma jeune, c'est la même voix qu'il y a 30 ans aussi. Ah non, moi j'adore. Je suis comme toi, j'étais plongé. C'est là que tu vois la qualité du cast. Cette alternance entre Yamaguchi Kappei sur Ranma homme et Megumi Hayashibara sur sa version femme. Mais ça marche tellement bien. Ils sont tellement raccords, je trouve, dans la tonalité, dans le call. En fait, vraiment, j'ai quasi que des éloges, hein, vraiment, à part ce petit point discutable des musiques, parce que c'est compliqué aussi de faire mieux. Je suis sorti de là. Je pensais avoir pas grand chose à dire, finalement, on a des choses à dire. Mais c'est plus des louanges, en mode c'est beau, c'est bien fait, c'est bien adapté, c'est bien joué, c'est super agréable, on a retrouvé notre troupe, la censure ça va. Je suis content, je suis rassuré en fait, j'avais trop peur qu'on se prenne un truc en mode oh non putain, c'est bien. Non, c'est cool, du coup on vous le conseille, si vous l'avez pas vu et que vous étiez frileux, n'hésitez pas à regarder ce premier épisode de Ranma, c'est disponible sur Netflix, donc voilà, c'est assez accessible j'ai envie de dire. Et dites-nous ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, et on se retrouve très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.